les composés carbonylés. Comme un premier titre, on va s'intéresser aux réactivités des composés carbonylés. On va voir tous les sites réactifs d'un composé carbonylé. Donc, autrement dit, on va résumer toutes les réactions possibles pour un composé carbonylé. Et pour cela, on va représenter le cas général d'un composé carbonylé. Le composé carbonylé possède la fonction CO. Le carbone d'un carbonyle est hybridé sp2. L'hybridation sp2 correspond à une géométrie plane. Donc, le carbonylé a une géométrie plane. Aussi, avant d'entamer ça, on sait que l'électronégativité de l'oxygène est supérieure par rapport à l'électronégativité du carbone. Aussi, on va discuter les types de liaisons qu'on a. On sait que en chimie, en général, on a les liaisons covalentes. Une liaison covalente qui est entre deux atomes identiques, AA, exemple carbone-carbone, sont des liaisons covalentes où l'électronégativité des deux atomes elle est égale ou elle est proche. Dans ce cas, les électrons de la liaison sont dans le milieu de la liaison. La liaison, c'est pas un truc rigide, c'est un nuage électronique. Cet nuage électronique, dans le cas d'une liaison covalente pure, si les atomes sont identiques ou les atomes ayant une électronégativité proche. L'exemple type, c'est la liaison CH. L'électronégativité du carbone, elle est proche à l'électronégativité de l'hydrogène. C'est une liaison covalente pure. Le nuage électronique, elle est au milieu de la liaison. Je peux raisonner sur la distance intra-atomique entre les électrons de la liaison et l'atome A. Cette distance, elle est égale à cette distance. Aussi pour le cas de la liaison CH, c'est la liaison covalente. On a aussi un autre type de liaison, sont les liaisons covalentes à caractère ionique. Ce ne sont pas vraiment des liaisons ioniques. Une liaison ionique, c'est une liaison entre espèce qui est chargée positivement et une autre espèce qui est chargée négativement. Donc, une espèce qui possède un excès des électrons et une autre qui a un manque des électrons ou elle a perdu des électrons. On a vraiment des charges positives et des charges négatives dans ce type de liaison. Entre la liaison covalente et la liaison ionique, on a la liaison covalente à caractère ionique. C'est une liaison covalente mais possède un caractère ionique. C'est à cause de la différence de l'électronégativité des atomes. Toujours atome A avec atome B, mais dans ce cas, l'électronégativité de A elle est supérieure à l'électronégativité de B. C'est comme le cas de l'oxygène avec le carbone. Comme dans ce cas, j'ai une liaison covalente, mais
elle a un caractère ionique. C'est quoi ce caractère ionique? J'ai une création d'un dipôle. Création d'un dipôle. J'ai des charges partielles, pas vraiment des charges comme ici, comme le cas des liaisons ioniques. Dans ce cas, j'aurai des charges partielles delta plus et delta moins. Le nuage électronique, dans ce cas, n'est pas dans le milieu de la liaison. La liaison ou l'atome le plus électronégatif attire les électrons de la liaison, ou autrement dit, l'atome le moins électronégatif repousse les électrons de la liaison. Donc, les électrons de la liaison sont plus proches à l'atome qui possède une électronégativité supérieure. Dans ce cas, l'atome A possède une électronégativité supérieure à B. Donc, les électrons sont plus proches de A par rapport au B, parce que dans ce cas, A attire vers lui et B repousse les électrons. Le nuage électronique, il est comme ça. Elle est plus proche vers A. Si je raisonne par les distances intra-atomiques. La distance entre A et les électrons, elle est inférieure à la distance entre B et les électrons de la liaison. Donc, c'est la création d'un dipôle. Comme les électrons sont des entités chargées négativement, donc ici, j'aurai une charge partielle delta moins, et ici une charge partielle delta plus. Et c'est le cas aussi dans le carbone-oxygène. Le carbone, elle est moins électronégative que l'oxygène, donc l'oxygène est chargé négativement delta moins, une charge partielle delta moins, et le carbone, elle est chargé delta plus. Aussi, avant d'entamer ou déterminer les sites réactifs de ce composé carbonylé, on va accepter une notation ou un ordre des atomes dans le composé carbonylé, dans des réactions qu'on va voir plus tard au cours des réactions. On va faire une numérotation des atomes, pas comme la numérotation de la nomenclature. On va commencer de l'oxygène. L'oxygène, c'est 1, 2, 3, 4. Même si j'ai dans ce cas des carbones, je vais les numéroter comme ce cas, 1, 2, 3, 4. On va raisonner sur un seul côté, mais si on a aussi dans ce cas des carbones, on va étudier le cas aussi au cours des réactions qu'on va voir plus tard. Aussi, qu'est-ce qu'on va chercher? La fonction carbonylée, c'est CO. On va étudier le voisinage de cette fonction, quel que soit du côté qui est en bas ici, ou du côté qui est en haut. C'est le même raisonnement, donc je vais raisonner sur ce côté. Et au cours des réactions, on va réétudier tous les cas possibles. Dans ce cas, on accepte que le premier carbone, commençons du carbone de la fonction, le premier carbone après le carbone de fonction, c'est le carbone alpha. Le deuxième carbone, c'est le carbone bêta. Le troisième carbone, c'est le carbone gamma. Généralement, on va s'intéresser au alpha et bêta. Même dans ce côté, si j'ai des carbones, je vais les nommer alpha, bêta et gamma. On est d'accord. C'est tout ce que je veux dire dans ce truc.
je vais le schématiser ici. CO, R, C, C, C. On sait que l'oxygène O8, c'est un S2, 2S2, 2P, combien? 2P4. Donc, la couche de valence, c'est la 2S2P. Voici qu'est-ce que j'ai. 1, 2, 3. Et le quatrième électron. Voici mon oxygène. J'ai 6 électrons de valence. 6 électrons de valence. 2 doublés et 2 célibataires. 2 doublés et 2 célibataires. Voici mes 2 doublés. Voici mes 2 électrons qui sont liés avec le carbone. Et voici les 2 DNL. De DNL, ça veut dire de doublés non liants. Et le doublé non liant, et les doublés liants, ça veut dire les électrons qui forment des liaisons avec d'autres atomes. Commençons par l'oxygène. On a vu ça. Le carbone, ce carbone il est hybridé sp2. Une géométrie plane, on a noté ça. Le carbone C6 dans la couche de valence, on verrait, il est comme ça. Parce que la représentation de la couche de valence du carbone, on a 2 électrons, c'est la 2s, 2 et 2p, combien? 2p2, parce que la configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p2, et j'aurai mes 6 électrons. Et le passage de cette représentation à celle-là, par l'émigration d'un électron de la S vers la cune vide, la PZ, et j'aurai 1, 2, 3, 4, et voici mon carbone. Donc le carbone, il peut former 4 liaisons. Voici le carbone, il a formé les 4 liaisons ici. Voici mes électrons. Si on connaît bien les notions de base d'hybridation et d'électronégativité et ces notions de base, on peut faire n'importe quelle réaction dans le module. Ok, on a D, c'est le carbone alpha, le premier carbone après le carbone de la fonction. Ici, c'est le carbone bêta. L'oxygène, il est plus électronégatif que le carbone, donc c'est delta moins. Le carbone aussi, delta plus. Commençons par les sites réactifs. On commence par le plus électronégatif, c'est lui le plus intéressant. On a sur l'oxygène des doublés non liants, les DNL. Les DNL de l'oxygène ont un caractère basique. Donc, ils peuvent capter des protons, bien sûr, pour capter des protons. Donc, on sait, c'est par définition, c'est la base qui capte les protons. Les protons de quelle espèce? De l'acide. Donc, il faut que le milieu soit acide pour que le caractère basique fonctionne. Donc, pour le milieu basique, plutôt pour le milieu acide, l'acide libère des protons. Le DNL capte les protons. C'est le caractère basique du composé carbonylé. Le caractère basique, c'est les DNL de l'oxygène qui nous donnent ce caractère basique. C'est le premier type des réactions.
où c'est le premier site réactif du composé carbonylé. Juste à côté, j'ai une liaison P. La liaison P, c'est dans l'arrangement spatial, c'est un recouvrement latéral. La liaison P, c'est un site riche en électrons. La liaison P, elle peut subir des réactions d'adhésion nucléophile. On va les détailler cas par cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Les grandes réactions du composé carbonylé. Réaction d'adhésion nucléophile, c'est la liaison P, c'est l'insaturation. Un caractère basique, donc une réaction acido-basique, c'est le DNL. Juste à côté aussi, j'ai le carbone delta plus. Le carbone delta plus, j'ai des delta plus. Ce carbone, il possède un caractère ou on peut dire mieux, c'est un site électrophile. Le site électrophile accepte l'attaque d'un nucléophile. L'électrophile, c'est l'espèce pauvre. L'espèce pauvre. Le nucléophile, c'est l'espèce riche. Espèce riche en quoi et pauvre en quoi? C'est pas de l'argent. C'est les électrons. Les électrons sont les entités qui forment les liaisons. C'est quoi une réaction? La réaction, c'est formation des liaisons ou coupure des liaisons pour former autre liaison. La liaison vient des électrons. Donc, on s'intéresse aux électrons. L'attaque nucléophile. Donc, l'espèce, elle est riche en électrons. L'espèce nucléophile, la liaison P, elle est nucléophile. Le DNL, c'est nucléophile. Une espèce chargée négativement, elle est nucléophile. Tous ces exemples sont des nucléophiles, sont des espèces ou sont des sites riches en électrons. On va les détailler dans les prochaines réactions. Qu'est-ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître les types ou les sites réactifs. Chaque site par sa réaction. DNL, base, capte les protons, donc le milieu acide qui influence. La liaison P, c'est riche en électrons, on aura des réactions d'addition nucléophile. Les composés carbonylés aiment bien les réactions d'addition nucléophile. Le carbone qui est chargé positivement, une charge partielle delta plus, c'est le site électrophile du composé carbonylé. Il accepte l'attaque nucléophile. L'attaque nucléophile, je vais préciser ici comment je vais faire l'attaque nucléophile. Comme j'ai dit, le composé carbonylé possède une géométrie plane. Une géométrie plane, c'est comme une feuille. La feuille, elle possède une géométrie plane. Géométrie plane, donc deux faces d'attaque. Comme une feuille. Cette face et cette face. Un plan, il a deux faces. Et c'est les faces d'attaque sont la face en haut et en bas. Donc, si j'ai une attaque nucléophile, l'attaque, ça se fait d'ici et dans ce côté. Attaque nucléophile sur le carbone dans ce côté et dans ce côté. Et j'aurai les deux réactions, bien sûr. Les deux produits. Aussi, qu'est-ce qu'on va voir? On va passer au carbone en position alpha. Le premier carbone après la fonction, c'est celui-là. On va raisonner avec le carbone alpha
Puis, au cours des réactions, on va voir un autre exemple qui est identique avec le carbone alpha. La même réaction qu'on va faire ici sur le carbone alpha, on va la répéter juste à côté. Je ne vais pas préciser jusqu'au faire la réaction avec le carbone alpha. Puis, on a un truc de plus qui est lié aux conjugaisons. On va le préciser plus tard. Le carbone alpha, dans quelques réactions, on va chercher directement où on va voir le carbone alpha. On va chercher si le carbone alpha possède un hydrogène ou pas. C'est un réflexe qu'on va accepter ou qu'on va appliquer plus tard dans plusieurs réactions. Dans le cas où j'ai un hydrogène sur le carbone alpha, cet hydrogène est acide. On dit hydrogène acide. Hydrogène acide, ça veut dire quoi? Acide, l'acide par définition, il perd. Donc, on a la perte de protons ici. Pour éliminer ou pour perdre le proton, on a besoin de quoi? Acide, besoin d'une base. Ici, base, besoin d'un acide. Et c'est acide, besoin d'une base. La base, elle va arracher le proton. Donc, c'est le cas du milieu basique. Et c'est milieu acide et c'est milieu basique. Le départ de H+ conduit à la formation d'un carbanion parce que cette liaison, j'ai l'électron du carbone et l'électron de l'hydrogène. Le départ du proton, il va laisser son électron. Donc ce carbone, il a un électron, 2 électrons, 3 électrons, 4 électrons. Il a un excès des électrons. Donc c'est la formation d'un carbanion. C'est une charge négative qui va apparaître ici. Donc, si le carbone en position alpha possède un hydrogène, le départ de H+ conduit à la formation d'un carbanion. Le carbanion, c'est un cas des cas que j'ai dit précédemment, c'est un nucléophile. Donc, je peux dire que ce carbone, c'est un carbone qui va jouer le rôle d'un nucléophile dans quelques réactions. Donc, c'est toutes les réactions du composé carbonylé. Il nous reste aussi les réactions d'oxydoréduction. On va les détailler plus tard. On a un site, 2 sites. Le troisième, c'est le carbone. Le quatrième, c'est le carbone en alpha. Et c'est ça. La réaction si je passe aussi à gauche, j'ai le carbone bêta. Le carbone bêta, il va réagir et j'ai une autre réaction qui est identique avec cette réaction. Donc, on va voir comme un cas particulier de cette réaction ici. C'est pratiquement, c'est toutes les réactions, c'est les sites réactifs du composé carbonylé. Les composés carbonylés, qu'est-ce qu'on a comme composé carbonylé? Voici un carbonyle. R1 et R2. R1 et R2, généralement, sont des alkyles. Donc, commençons par le composé 1. Si R1 et R2 sont des hydrogènes, on aura un formaldéhyde, le formol. Le deuxième composé, c'est un seul alkyle qui est un hydrogène et l'autre il est différent de H. R2 différent de H. Et le troisième, c'est le cas où R1 et R2 différents
de H. Le formol ou le formaldéhyde, et c'est un aldéhyde, et c'est une cétone. Donc, j'ai une cétone, j'ai une aldéhyde, et j'ai le formol. C'est les cas que je vais voir plus tard. Maintenant, comme j'ai dit, le composé carbonylé, les composés carbonylés sont dans une réaction, les réactions d'addition nucléophile. C'est une relation d'amour avec les réactions d'addition nucléophile. Et c'est delta plus, c'est delta moins. Les réactions d'addition nucléophile, ce sont où? C'est quel site? C'est la liaison P. La liaison P qui me donne les réactions d'addition nucléophile. Maintenant, on va dire quelque chose sur cette réactivité. La réactivité de ce type de réaction d'addition nucléophile. L'addition nucléophile, cette réactivité cette réactivité, réaction d'addition nucléophile, la réactivité augmente. La réactivité, c'est le cœur, parce que il y a l'amour entre les deux. La réactivité augmente lorsque, on va préciser les conditions. Ces conditions sont liées aux paramètres. Quels sont les paramètres? C'est l'encombrement stérique. C'est le premier paramètre. Du point de vue d'encombrement stérique entre ces composés, qui est le moins encombré. Bien sûr, c'est le formol. C'est le composé moins encombré. J'ai que des hydrogènes. Donc l'accès est facile ici. Mais ici, j'ai un alkyle qui est plus volumineux que l'hydrogène. J'ai un accès moins que ça. Et dans le cas de la cétone, de cétone, c'est plus encombré que l'aldéhyde, et bien sûr plus encombré que le formol. Donc, du point de vue d'encombrement stérique, les formols sont plus réactifs que l'aldéhyde, et l'aldéhyde est plus réactif que les cétones. Et aussi, du point de vue de caractère électrophile du carbone, le carbone de la fonction, on va faire une petite comparaison entre les trois composés. On a delta moins, delta plus, delta moins 1, delta plus 1, delta moins 2, delta plus 2, delta moins 3, delta plus 3. On va comparer entre les charges partielles des trois composés. Connaissons quoi? Connaissons les effets appliqués ou les effets présents dans la molécule. On sait que l'oxygène a un effet inductif attracteur. Donc, dans les trois molécules, j'ai l'effet de l'oxygène. Donc, l'oxygène attire le nuage électronique. On est d'accord? Et on sait que les alkyles possèdent un effet donneur, un effet inductif donneur. L'hydrogène et la liaison
CH, la liaison hydrogène-carbone, c'est une liaison covalente. L'électronégativité de l'hydrogène, elle est presque égale à l'électronégativité du carbone. Donc, il n'y a pas d'effet entre H et C. Donc, dans ce cas, j'ai que l'effet inductif de l'oxygène. Dans le cas de l'aldéhyde, hydrogène, pas d'effet, mais l'alkyle, il a un effet inductif donneur. Et pour cétone, pour les cétones, j'ai l'effet inductif donneur de R1 et de R2. Qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer les delta plus. Delta plus 1, delta plus 2 et delta plus 3. On va faire un petit raisonnement avec des chiffres. Je vais donner un exemple commercial. Le carbone repousse les électrons de la liaison vers l'oxygène. Donc, il perd. Je peux dire il perd. C'est pas une perte, mais pour bien comprendre. Il perd. Je vais noter cette perte. Moins 2 exemple. Il perd moins 2. La perte, ou lorsque le carbone repousse le nuage électronique, il perd moins 2. Dans ce cas aussi, j'ai une perte de moins 2. Le carbone repousse l'oxygène. Dans ce cas aussi, j'ai la perte moins 2. Le carbone qui l'a perdu. Ok. Est-ce qu'on a une autre influence? Non. L'oxygène, plutôt les hydrogènes n'influencent plus. Dans ce cas, il perd et il attire le carbone. J'ai dit précédemment que je peux dire que l'oxygène attire, c'est identique lorsque j'ai dit le carbone repousse. C'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai raisonné avec le carbone. Le carbone repousse vers l'oxygène et attire les électrons de cette liaison. Parce que les alkyles, on a dit que les alkyles possèdent un effet inductif donneur. Donc, et comme cet effet est inférieur par rapport au effet inductif de l'oxygène, dans ce cas, on a raisonné avec le carbone. Il a perdu ici, mais il a un gain ici. Il a gagné, comme c'est une petite quantité ou une petite valeur. Il a gagné, exemple, plus 1. Parce qu'il a attiré le nuage électronique. C'est plus 0,5. Plus 0,5. 0,5. C'est un exemple numérique pour comprendre le phénomène. Dans ce cas, j'ai R1 et R2. Donc, il a perdu moins 2. Il a gagné 0,5 et 0,5. Donc, il a gagné plus 1. On est d'accord. Donc, dans ce cas, il a perdu moins 2, il a perdu moins 2, il a gagné 0,5. Donc, la somme, c'est moins 2,5. Et dans ce cas, la somme, c'est moins 1. On est d'accord. La perte conduit à la formation de quoi? C'est quoi la perte? J'ai dit que la perte, que lorsque le carbone est sous l'influence d'un effet attracteur d'un autre atome. On est d'accord. Donc la perte, elle est accompagnée, ou la perte, c'est lorsque le carbone repousse. Lorsqu'il repousse les électrons, son caractère électrophile augmente. La perte, ça veut dire le caractère électrophile augmente parce que lorsqu'il perd, il repousse les électrons. Les électrons, c'est les espèces qui portent la charge négative. Donc, la perte augmente le caractère électrophile du carbone. Donc, delta plus
elle est... Donc, delta plus, elle est supérieure lorsque la perte, elle est grande. On est d'accord. On est d'accord. Donc, il a perdu 2 ici. Ici, il a perdu 1,5. Et ici, il a perdu 1. Il a perdu, donc, son caractère. C'est moins 2. Donc, on va faire comme une valeur. Pour les comparer, ou pour faire la comparaison, on va faire une comparaison avec entre les valeurs absolues de ces chiffres. Donc, c'est 2, c'est plus 1, et demi plus 1. Parce que j'ai dit, lorsque la perte, elle est grande, le caractère électrophile, elle est grand. Cette perte, elle est supérieure à 7, et cette perte, elle est supérieure à la perte du cétone. Donc, le caractère électrophile de ce carbone, il est supérieur au caractère électrophile de delta 2 est supérieur au caractère électrophile de delta plus 3. Donc, delta 1 plus supérieur à delta 2 plus est supérieur à delta 3 plus. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? C'est que le caractère électrophile du carbone de la fonction augmente lorsque l'effet donneur des alkyles diminue. Autrement dit, lorsque l'effet attracteur augmente. Bien sûr, lorsque j'ai un effet attracteur ici, il va attirer, cet atome attire les électrons, donc la perte augmente. Mais ici, un effet donneur, lorsque l'effet donneur diminue, le caractère électrophile augmente. On est d'accord. Et c'est le cas. On a pu déterminer la comparaison entre les charges partielles du carbone. Donc, delta plus 1, elle est supérieure à delta plus 2, elle est supérieure à delta plus 3. Donc, ce carbone, il est plus électropositif. Donc, ce site plus électrophile. Donc, il accepte ou il aime le nucléophile plus que celui-là. Et celui-là, il est plus électrophile que celui-là. Donc, il aime le nucléophile plus que les cétones. Qu'est-ce que je peux résumer? Que les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones. Les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones. On est d'accord. Aussi, je pense que j'ai dit ça, mais je vais la répéter. Lorsqu'on raisonne du point de vue d'encombrement stérique, les cétones sont plus encombrés par rapport aux aldéhydes. Et bien sûr, les aldéhydes sont plus encombrés par rapport aux formoles. L'encombrement stérique augmente, la réactivité diminue. Toujours, c'est le même raisonnement. Donc, les aldéhydes sont plus réactifs que les cétones. De point de vue de caractère électrophile du carbone et de point de vue d'encombrement stérique des alkyles. On va s'intéresser beaucoup plus où on va plus détailler au cours des réactions. Mais en principe, c'est tout ça. On va les répéter cas par cas. Maintenant, les réactions d'addition nucléophile, on a deux types.
réaction d'addition nucléophile, on a deux types. On distingue deux types. On a les réactions qui sont dans un milieu basique. On a des réactions dans un milieu acide. Donc, mon premier réflexe, c'est voir c'est la nature de milieu réactionnel. On est d'accord. Si je suis dans un milieu acide, on dit aussi une catalyse acide. Un milieu basique où on dit une catalyse basique. La catalyse acide, on a un détail, c'est l'activation de la fonction dans toutes les réactions. Si le milieu est acide, j'ai l'activation de la fonction carbonyle, CO. Après l'activation, on a l'attaque nucléophile. On va les détailler. Qu'est-ce qui est intéressant maintenant? Milieu acide, activation de la fonction. C'est le premier réflexe qu'on va faire dans toutes les réactions. Un milieu acide, j'ai l'activation de la fonction. Je vais préciser c'est quoi l'activation de la fonction, bien sûr. Si le milieu est basique, bien sûr, c'est la catalyse basique. On dit aussi la base ou le milieu basique préserve le nucléophile. Donc ici, l'addition nucléophile se fait sans activation de la fonction CO. Donc la différence entre la catalyse acide et la catalyse basique, c'est l'activation de la fonction carbonylée. On est d'accord? Donc c'est l'amorçage de la réaction qui est différent. Puis on va appliquer les mêmes notions. On va appliquer les mêmes étapes avec un ordre qui est différent, c'est tout. Donc la différence, c'est l'amorçage, c'est la première étape de la réaction. Voici mon carbonylé, delta plus delta moins, plus un nucléophile. On a dit que la géométrie elle est plane, on a une attaque nucléophile ici. En principe, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette attaque, elle est accompagnée par cette action. Attaque. Lorsque j'attaque mon carbone, voici mes liaisons en vert. Donc, j'ai ajouté une liaison ici. C'est impossible d'avoir 5 liaisons sur le carbone. Donc, on aura ce DNL qu'il va aller sur l'oxygène. Lorsque le DNL remonte ici, on aura quoi? Donc l'oxygène il a déjà 2 liaisons ici. Voici mes 2 liaisons initiales de l'oxygène. Puis hop, elle remonte cette liaison, donc on aura une formation d'une charge négative. On va s'intéresser beaucoup à cette action. On va répéter 1000 fois cette réaction. C'est un seul principe qu'il se répète. À chaque fois, on répète le même principe dans toutes les réactions. C'est quoi l'activation de la fonction? L'activation de la fonction ou
dans le milieu basique, voici plutôt dans le milieu acide, voici mon carbonylé. Qu'est-ce que j'ai dit dans le début? Milieu acide, donc j'ai un acide faire quoi? Il libère le proton. Lorsque j'ai des protons libres dans la solution, les protons de l'acide bien sûr, on a dit que, ou on a déterminé les sites réactifs. C'est ce que j'ai dit. Le DNL, il a un caractère basique là. Donc le DNL va capter le proton. Le DNL capte le proton. Donc c'est le DNL qui va réagir en premier ici. Dans la catalyse acide, le DNL qui va amorcer la réaction. C'est lui qui va commencer. Donc le DNL de l'oxygène capte le proton. Le DNL qui capte le proton, pas le proton qui va au DNL. Toujours le riche va au pauvre. C'est intéressant, le sens de la flèche. De riche au pauvre, pas au pauvre, le riche. C'est l'espèce qui possède un excès d'électrons. Le pauvre, c'est l'espèce électrophile, bien sûr. Le riche, c'est le nucléophile. Donc, le sens de la flèche, c'est toujours de moins vers le plus. Pas de plus vers le moins. C'est le moins qu'il va aller au plus. Donc, le DNL capte le H+. On aura quoi? Voici ma formule. Ce doublet, elle capte le H+. Il me reste un 1. Donc, l'oxygène, combien d'électrons il a dans sa valence? Ces électrons, 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième milieu, elle est là. Donc, il a perdu un électron. Donc, j'aurai une charge positive. On a compris. Donc, la première étape dans la catalyse acide, c'est l'activation de la fonction. L'activation de la fonction, c'est le DNL qui capte le proton. Il capte le proton et formation d'une... On a ici apparition d'une charge positive parce que l'oxygène, il a 6 électrons dans sa valence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il a perdu un électron. Donc c'est plus. C'est la première étape dans toutes les réactions où j'ai une catalyse acide, où le milieu est acide. C'est l'étape que je vais faire toujours. On est d'accord. Voici l'activation de la fonction. Dans la catalyse basique, on n'a pas l'activation de la fonction carbonylée. On a direct l'attaque nucléophile ou l'addition nucléophile. Comment l'addition nucléophile? On a dit que la double liaison qu'elle subit les réactions d'addition nucléophile. Voici qu'est-ce que j'ai mis ici. La liaison pi, c'est le site riche en électrons, les réactions d'addition nucléophile. Même dans ce cas, c'est la double liaison dans la catalyse acide. C'est la double liaison qu'elle va subir la réaction d'addition nucléophile. Mais la première étape, c'est l'activation de la fonction. Dans la catalyse basique, c'est la réaction d'addition nucléophile sans activation de la fonction parce que le milieu est basique. Donc, c'est l'amorçage par quoi? Par le DNL. On va commencer par une réaction d'addition nucléophile. Réaction d'addition nucléophile en milieu basique. On va commencer par des réactions en milieu basique. C'est la catalyse basique. C'est la réaction d'addition des organomagnésiens. Réaction d'addition des organomagnésiens.
magnésiens. Les organomagnésiens, c'est les RMGX. La formation, pourquoi j'ai un RMGX? Pourquoi j'ai un organomagnésiens? RMGX. Je vais commencer par la formation d'un organomagnésiens. L'organomagnésiens, c'est nommé le réactif de Grignard. Réactif de Grignard. C'est Grignard. Le RMGX, c'est le réactif de Grignard. La formation du réactif de Grignard, c'est à partir d'un dérivé halogéné Rx. Comme vous savez que les halogènes X, bien sûr, FCl, Br et l'iode. L'iode et puis le Br. 35, 53. Oui, c'est ça. FCl, Br et l'iode. On élimine le fluor parce que le fluor, c'est un oxydant puissant. On a moins de réaction avec le fluor. Donc, dans le cas général, Rx. Les halogènes sont les éléments les plus électronégatifs du tableau périodique. Plus électronégatifs, donc elles aiment les électrons. Donc, l'halogène, elle est plus électronégatif que l'alkyle. Les halogènes, l'électronégativité des halogènes, elle est supérieure à l'électronégativité des alkyles. Donc, les charges partielles delta plus, delta moins, l'addition des organomagnésiens ou du réactif de Grignard sur les composés carbonylés conduit à la formation des composés connus. Avant ça, on va former le réactif de Grignard. On a le dérivé halogéné. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un Mg. L'électronégativité de magnésium, elle est inférieure à l'électronégativité du carbone. Et bien sûr, inférieure à l'électronégativité d'halogène. On ajoute le MGX ici, on additionne le MG entre l'halogène et l'alkyle pour changer la polarité de la molécule. Voici ma molécule, j'aurai R, MgX. Au départ, j'ai R avec une charge partielle delta plus. Mais comme le carbone est plus électronégatif que le Mg, donc on a entre le Mg et le R, le carbone bien sûr, l'alkyle, j'ai un inversement de polarité. Donc ici c'est delta moins, delta plus. Et ici bien sûr c'est delta moins. On a additionné le Mg, le magnésium, pour changer la polarité d'alkyle. On a compris. Puis, le réactif de Grignard, il va réagir avec un composé carbonylé R1 et R2. C'est une réaction d'addition nucléophile en milieu basique. Milieu basique, est-ce qu'on a l'activation de la fonction? Est-ce qu'on a des protons libres dans le milieu réactionnel? Non. Donc, on n'a pas l'activation de la fonction carbonylée. J'ai dit que c'est l'attaque du nucléophile direct, sans activation de la fonction. Et il est où mon nucléophile? Le nucléophile, c'est l'espèce chargée négativement. Moi, j'ai ici le RMGX, le réactif de Grignard. Le nucléophile, dans ce cas, c'est le R-. C'est le R- qui va jouer le rôle du nucléophile. R-,
il va attaquer le site électrophile. J'ai delta moins, delta plus. Donc, l'attaque des deux faces. À cause de quoi? À cause de la géométrie plane de ma molécule. J'aurai quoi? Voici mon produit. C'est R1, R2. Attendez. Mais j'ai dit que le carbone ne peut jamais former 5 liaisons. Donc, l'attaque accompagnée par quoi? Par cette étape. La liaison P remonte sur l'oxygène. Donc, j'ai une seule liaison ici. L'oxygène, mais deux liaisons. Et cette liaison qu'elle monte. Donc, c'est une charge négative en moins. Elle est où mon R? Voici mon R. Et j'aurai bien sûr l'autre cas, c'est l'attaque du côté opposé. On va pas s'intéresser au stéréochimie. Donc, c'est le cas où il ne reste quoi ici? C'est le Mg plus X. Parce que on a la rupture de cette liaison. Il nous reste dans le milieu le Mg plus X. C'est une liaison ionique ici. Cette réaction d'addition des organomagnésiens, elle est accompagnée par quoi? Elle est suivie par un hydrolyse acide. Donc, on a hydrolyse acide, la molécule H2O. Donc, je peux dire, on va éliminer cette charge négative. Comment? Donc, la charge négative, elle va capter le proton H+. Donc, j'aurai quoi? R1, C, R2, R et OH. On a quoi? C'est un alcool. Cette étape, c'est l'hydrolyse acide. Hydrolyse acide. Donc, la réaction d'addition des organomagnésiens avec des composés carbonylés conduit à la formation des alcools. C'est le mécanisme de cette réaction. Il me reste quoi? Il me reste dans le milieu les OH- et le MgX+. Mais moi, le produit que je vais voir, c'est l'alcool. Une remarque dans ce cas, ou toujours dans ces réactions, j'ai un organomagnésiens et un organomagnésiens. RMGX, RMGX, RMGX et RMGX. On a vu les composés carbonylés possibles. Le formol COH2 ou le formaldéhyde. On a l'aldéhyde. Et on a cétone, R1 et R2. En gros, il demande de faire la réaction, de donner le produit direct sans faire le mécanisme. C'est toujours des alcools. Qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner le R- sur la molécule. On va additionner le R- sur la molécule. Par quoi? Par la double liaison, par la double liaison, par la double liaison. Et la formation de O- ici, puis l'hydrolyse acide. Le DNL capte le proton et la formation de la fonction OH. Le même mécanisme pour les trois cas.
Donc, je vais faire les produits directs. Voici OH, OH, OH. C'est la dernière étape, l'hydraulyse, qu'il me donne ça. Et voici R1, R2, C, R1 et H. Voici C, H et H. Et le R. J'ajoute le R. Pardon. Et j'ajoute le R ici. Et j'ajoute le R ici. Et j'ai mes produits. Voici de la première, de la deuxième et de la troisième. C'est quoi la différence entre ces produits? C'est la classe de l'alcool. Et c'est un alcool primaire. Et c'est un alcool secondaire parce que de substituants différents de H. Et c'est un alcool tertiaire. Donc la réaction de formol avec un organomagnésien conduit à la formation d'un alcool primaire. La réaction d'un alcool, plutôt d'une aldéhyde avec un réactif de Grignard conduit à la formation d'un alcool secondaire. La réaction d'une cétone avec l'organomagnésien, qui est le réactif de Grignard, conduit à la formation d'un alcool tertiaire. On est d'accord? On a un autre cas, c'est les réactions du composé alpha bêta insaturé. C'est le cas où j'ai des, je vais le laisser pour la suite. C'est les réactions sur le carbone bêta. Je vais le redessiner ici. Mon carbone, il est voici. Voici le cas. C'est le carbone de la fonction, le carbone alpha, le carbone bêta. On a un autre type de réaction, l'addition des organomagnésiens sur les composés carbonylés. C'est l'addition N4. On va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite un bon courage.